Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime parce que c'est l'énergie. Non, je niaise. Mais honnêtement, l'énergie, c'est une des questions. Moi, ça va faire, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine du conditionnement physique. Et les gens, à chaque fois qu'ils viennent en consultation, plus avant, je vous dirais, il y a peut-être plus 5-6 ans, il y a beaucoup de gens qui étaient comme hey, moi, Félix, je vais avoir plus d'énergie, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas assez. C'est quelque chose que j'aimerais améliorer, optimiser dans ma vie et tout ça. Et longtemps, je me suis penché sur les raisons qui faisaient qu'on avait plus ou moins d'énergie parce que veut pas, tout le monde en veut plus. Tu sais, on vit dans un univers où est-ce qu'on est bombardé d'informations à tous les jours, que ce soit via la télé, les publicités, les réseaux sociaux. On est vraiment bombardé. Puis le problème de ça, c'est que ça fait que notre attention span, notre espèce de capacité à se concentrer, bien, est vraiment diluée dans tout l'univers qu'on est. Avant de débuter le podcast, je voulais juste vous dire au niveau de l'énergie, avant que j'oublie, on va en parler tout à l'heure, mais la dopamine a un rôle qui est crucial. Fait que si il vous manque des bases concernant la dopamine, je vous invite à aller écouter mon autre podcast sur la dopamine. Il n'est pas disponible sur YouTube. C'était avant que je filme les podcasts. Par contre, il est sur Spotify. C'est l'épisode dans les 200. Je ne me rappelle plus lequel. Là, ça fait peut-être 7, 8, 9 épisodes. Il est écrit, la dopamine, vous allez le trouver directement sur Spotify, Balados, bref, où vous voulez aller le chercher. Et ça va vous donner un peu peut-être les assises que vous avez besoin pour bien comprendre la dopamine. Donc, on commence aujourd'hui. Je change ma petite feuille. J'ai divisé le podcast en 7 points distincts pour aller optimiser votre énergie. Donc, une fois que vous allez avoir fini ce podcast-là, vous allez avoir tout le temps de l'énergie, vous allez être dynamique, bref, vous n'allez avoir aucun problème à avoir de l'énergie. We wish. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est quoi l'énergie. L'énergie, en fait, c'est stimulé par nos cellules. On a à l'intérieur des cellules des petites batteries qui s'appellent les mitochondries. Il y en a des milliers dans le corps et c'est ce qui va nous aider à produire de l'énergie. On a besoin de deux choses. Telle une plante, on a besoin de soleil, on a besoin d'eau aussi. Ah, vous le savez, on est comme des grosses plantes, mais avec, j'aime ça dire ça, comme des gros cocombes avec un peu d'anxiété. on est comme des grosses plantes. Puis je me rappelle, j'avais lu un article il y a de ça très longtemps qui disait qu'il avait fait un test des gens qui jeûnaient, exemple, mais qui buvaient que de l'eau. Il y en avait qui étaient comme directement, qui avaient accès au soleil et il y en a d'autres qui étaient comme enfermés comme dans une cave ou dans une grotte, je ne sais pas. Et les gens vivaient plus longtemps à l'air libre avec le soleil et tout ça que les gens qui étaient comme dans des caves en train d'agoniser, de mourir. Donc, on voit que le soleil, la lumière sur la rétine de l'œil va stimuler la production d'énergie au niveau de la mitochondrie. Fait que, oui, c'est un peu ésotérique, mais c'est au-delà des calories. Le corps a besoin de soleil, a besoin d'eau, tout ça pour produire quand même de l'énergie. La deuxième des choses, évidemment, l'énergie provient des calories, des kilocalories. C'est quoi des calories? C'est tout ce qui se retrouve dans vos aliments. Il y a de ça, je pense, une centaine d'années, peut-être plus. On a découvert comment calculer les calories. Fait que c'est relativement simple. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une espèce de petite boîte, puis je pense que c'est ça encore. On met l'aliment à l'intérieur, puis on regarde l'énergie, la chaleur et tout ça qui est diffusé de l'aliment. Et comme ça, on peut savoir, exemple, combien d'énergie se trouve dans l'aliment. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez de l'énergie, il faut aller dehors, il faut avoir un contact avec la lumière naturelle et il faut surtout consommer des calories. Protéines, glucides, lipides, dis-je, on s'en fout. C'est tout de l'énergie. Bon, c'est pas les mêmes types d'énergie. On va y aller un petit peu plus au niveau des hormones tout à l'heure, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que si vous êtes sur un régime trop hypocalorique, que vous vous forcez à manger trop peu de calories, malheureusement, ça va avoir un impact sur l'énergie. Puis c'est pour ça que là, je vais faire juste une petite parenthèse sur la perte de poids. C'est pour ça que souvent, les gens, malheureusement, ils se disent « Ah, crime, je vais couper drastiquement mes calories, tout ça », mais sans s'en rendre compte, ils font moins d'activité physique dans leur journée. Pourquoi ils font moins d'activité physique? Simplement parce qu'ils ont moins d'énergie. Ils ont moins d'énergie pour se mouvoir, ils ont moins d'énergie pour faire. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Il y avait une étude qui a été faite sur des Navy SEALs, des soldats, puis ils avaient testé est-ce que le métabolisme ralentit
vraiment de façon significative. Puis ils avaient pris 2 groupes témoins qui contrôlaient 100% de leurs activités physiques. Fait que, ils leur faisaient faire exactement la même chose. Puis ils ont été capables, en coupant les calories puis en faisant bouger les gens comme s'il y avait assez d'énergie qu'ils mangeaient, de les amener à genre 4-5% de gras. C'est juste pour vous montrer que le métabolisme, puis j'ai fait une capsule sur Instagram récemment qui explique comment augmenter le métabolisme de façon naturelle et artificielle. Mais tu peux l'augmenter à un certain niveau. Si tu es pris, exemple, avec ta masse musculaire et ton métabolisme X de ta journée, ce qui va faire que tu vas des fois atteindre des plateaux dans ta perte de poids, bien, ça se peut que le fait que ton métabolisme n'est pas assez rapide et tout ça, mais c'est souvent aussi le fait que inconsciemment, tu vas réduire les activités que tu fais dans ta journée, tu vas réduire de façon drastique, puis c'est inconscient, tu t'en rendras même pas compte. Comme tu sais, mettons, bouger comme ça, bouger du pied. Moi, je suis quelqu'un chez nous, le soir, je marche beaucoup. Ça a l'air con, là, mais tu sais, je vais marcher au couteau de mon îlot. Quand je parle au téléphone, je marche. C'est rare que je suis assis comme ça là, à faire un podcast. Même si je pouvais, peut-être je pourrais le faire debout, mais j'aime ça être debout, j'aime ça être actif, j'aime ça être dynamique. Mais quand j'ai fait dans le passé des régimes très drastiques, que ce soit pour une préparation de compétition de bodybuilding ou que ce soit par simple besoin d'être trop lean, j'étais moins actif, je bougeais moins, j'étais moins dynamique, je buvais plus de café parce que je me sentais plus down. Pourquoi? Bien parce que mon corps se thermorégulait en fonction de l'énergie que je lui donnais à manger. Fait que c'est pas nécessairement vrai que mange plus puis tu vas perdre plus de poids. T'sais. C'est plus complexe que ça, mais d'une certaine façon, si tu as plus d'énergie dans ton système, ça se peut que tu en dépenses un peu plus et c'est une meilleure façon de perdre du poids. Je ferme la parenthèse. Deuxième des points bien importants à comprendre, c'est le cortisol. Okay? Le cortisol, la fameuse hormone du stress, qui est souvent malheureusement démonisée, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des discussions de coach et tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol, c'est super important. Tu n'en as pas le matin, tu n'es pas capable de te lever debout, tu ne files pas. On appelle ça un état dépressif. Okay? Fait que le cortisol, tu en as besoin, mais tu en as besoin à des bons moments dans ta journée. C'est quand tu as besoin du cortisol? Le matin, dès là, tu sais, moi, là, c'est samedi matin, il est 9h05, j'ai plein d'énergie parce que ma courbe de cortisol, elle est élevée le matin. Donc, ouais, j'ai du gaz. Bon, j'ai pris un espresso double aussi. Ça, il ne faut pas le dire, on va y revenir tantôt. Mais le cortisol, il faut qu'il soit élevé le matin. J'avais fait, il y a de ça 6 à 8 mois, je travaillais beaucoup. Bien, je travaille toujours pas mal, mais je vivais une période vraiment stressante, très anxiogène et tout ça, bon, pour des raisons qui m'appartiennent. Et je filais vraiment pas bien le matin. Je suis allé faire mes prises de sang et mon cortisol était comme 3 fois pas assez haut de où est-ce qu'il est supposé être le matin. Fait qu'il a fallu que je rebâtisse ma courbe de cortisol. Fait que ça a été plus difficile à faire. J'ai utilisé une aide des suppléments naturels, j'ai utilisé des modifications au niveau de mes habitudes de vie, certaines choses. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en discuter. Mais le matin, je me levais, là, je prenais mon déjeuner. Après, je m'assoyais sur mon divan, j'étais brûlé. Genre, j'avais le goût juste de relaxer et faire une sieste. Ça, c'est vraiment mauvais signe. C'est que ton cortisol est trop bas le matin. Puis mon cortisol était bas le soir aussi. Fait que ça allait pas bien. OK? Donc, vous voulez du cortisol très élevé le matin et très bas le soir. Comment augmenter le cortisol le matin pour avoir le plus d'énergie? Bien, la première des choses, c'est d'avoir un purpose dans sa vie. Là, vous allez dire, Félix, t'es ésotérique, tu dis de la sauce, je veux des trucs scientifiques, c'est pour ça que je te suis. Je comprends absolument ça, mais ce qui se passe, c'est que il faut que tu augmentes ton cortisol le matin et une bonne façon de le faire, c'est avoir un why quand tu te lèves le matin. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi ton purpose? Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui te lève à tous les matins? Parce que la réalité, guys, c'est qu'on va se lever probablement pendant encore des milliers de jours. Fait que si tu n'as pas une raison de te lever le matin, ça part pas bien. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une mission, tu aies une raison de te lever le matin. Une façon, j'ai commencé à changer ma courbe de cortisol le matin. Et là, vous allez peut-être rire, mais c'est que le matin, je me levais puis je faisais de la gratitude. Fait que je me disais, aïe, je suis levé, je suis en santé, mon nerf sciatique me fait pas mal. J'ai pas de gros problèmes financiers à l'heure actuelle. J'ai des projets Fait que j'essayais de me dire des choses. Les gens m'aiment autour de moi. Je suis choyé de ci, de ça. Fait que de cette façon-là, ça me donnait un petit kick, puis ça me donnait le goût de me lever, puis je me disais, OK, j'avais comme un purpose de pourquoi je me lève le matin, puis ça m'aidait, OK? Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qu'on est très dépendant à la dopamine, fait que malheureusement, on est bombardé par les réseaux sociaux, on est bombardé par les gens qui ne montrent que leur succès,
sur les réseaux sociaux, à qui on parle, tout le monde va bien, tout le monde est riche, tout le monde fait de l'argent, tout le monde est beau, tout le monde a des chums, des blondes parfaites, tout le monde a du cash, tout le monde voyage, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper tristes dans ces gens-là à l'intérieur. Les couples parfaits, ces réseaux sociaux, des fois, tu entends en arrière des histoires d'horreur. Fait que, tout ça pour dire que les vies des gens qui nous down parce qu'ils ont l'air parfaits, bien souvent, c'est tout sauf parfait. Fait qu'il faut focusser sur soi-même. Se comparer, c'est se tuer à petit feu, OK? Fait que le matin, levez-vous, puis ayez une raison de vous lever le matin, puis essayez de win your day, tu sais. Soyez plus le... Puis là, je m'en vais dans le psycho, puis je veux pas aller dans le psychopop, là, mais il faut que j'en parle. Soyez plus le spectateur de votre vie, mais devenez l'acteur de votre vie. T'sais. Soyez pas d'un gradin en train de regarder le joueur de hockey, manger des chips, boire de la bière, puis être pas en forme, puis dire hey, lui, il est bon, c'est écœurant ce qu'il fait, ou lui, il est pas bon. Non, comme lâchez les chips, lâchez la bière, allez sur le terrain, prenez le bâton, allez sur la glace, plantez-vous, gagnez, faites des buts, faites-vous frapper, blessez-vous, revenez en force. Soyez un acteur principal de votre vie. Prenez vos rênes en main de votre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 7, 8, 9 vies, whatever. On n'en a qu'une. Puis une fois que vous allez être sur votre lit de mort, vous allez dire « J'aurais donc dû faire ça. Pourquoi je n'étais pas motivé à le faire? » Fait qu'il faut vraiment que vous changiez votre mindset. Votre job ne vous plaît pas, trouvez une façon que vous l'aimez. Vous n'aimez pas ce que vous faites dans la vie. Il y a deux choses, ou vous changez, ou carrément vous appréciez, vous prenez ce que vous n'aimez pas faire, exemple votre travail, et vous vous rendez compte que c'est bénéfique parce que ça vous rend plus résilient et ça baisse votre dopamine, ça l'amène dans des niveaux plus normaux et dans vos activités personnelles. Accomplissez-vous. Faites quelque chose qui vous rend bien, qui vous rend fier, qui vous donne un purpose. Ça peut être avoir un enfant, avoir un animal, faire des activités physiques que vous aimez, avoir des hobbies. Je ne le sais pas, là, je ne vous connais pas, mais trouvez une raison de vous lever le matin, tout ça pour vous donner un kick de cortisol. Si le psychologique ne fonctionne pas à ce moment-là, il y a des façons d'y arriver. Ça peut être avec des herbes, ça peut être aussi avec le fameux cold plunge, le fameux bain froid là, que je vois juste ça sur Instagram. Mais ça augmente le cortisol parce que c'est un phénomène de fight or flight. Fait après, vous allez être hyper stimulé pendant plusieurs heures. Bon, il y a des gens qui disent même que tu peux... c'est comparable à certaines drogues et qu'en prenant ça, ça peut venir quasiment t'aider à sortir de certaines dépendances. Bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je l'ai lu. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là aussi qui peut être hyper important. Donc, on plonge le matin, quand là le soleil et tout ça. Fait que c'est des façons d'augmenter le cortisol. Une bonne façon aussi de le faire, si vous êtes un vrai warrior, c'est faire de l'activité physique. Dès que vous vous levez le matin, allez bouger, un petit jogging, 4, 5, 6 minutes, une marche rapide, descendez sur le tapis, soyez actif, juste qu'il y ait un petit peu de sueur, juste que votre température interne, elle monte un petit peu. Puis vous voulez comme joindre l'utile à l'agréable, bain froid, douche froide, immersion de froid juste après ça. Je ne dis pas de vous entraîner le matin, 4, 5, 6 minutes, revenez, boum, vous allez vous sentir là, très allumé, OK? Une autre chose aussi, c'est faire attention à ce que vous consommez le matin pour ne pas avoir un impact trop sur le cortisol. Parce que qu'est-ce qui se passe si on veut du cortisol élevé le matin? Si vous mangez une grosse portion d'hydrate de carbone le matin, ce qui va arriver, c'est que ça se peut que ça fasse de l'endorphine, sérotonine, bien-être, détente. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment comme hyper anxieux, qui est déjà genre trop énervé, trop dans le cortisol, ça peut être... Moi, j'aime ça à des clients, le mettre le matin des glucides pour justement avoir normalisé un peu cette courbe-là. Par contre, si vous êtes comme j'étais, puis je manquais de gaz le matin, faites pas ça, mangez pas de glucides, ça va vous endormir. Surtout si vous êtes déjà low key. Fait que c'est de regarder un petit peu tout ça. OK? Faites vraiment attention. Donc, le cortisol, c'est une façon de le gérer. On en veut le matin et on en veut avant l'entraînement. C'est pour ça que, écoutez, y a-t-il un meilleur moment pour s'entraîner? Oui, le matin ou en avant-midi. Est-ce que si vous entraînez le soir, vous n'allez pas avoir de résultats? Absolument pas. Tous mes gains quand j'avais 19, 20 ans, je les ai faits. J'étais kid, tu sais. J'étais kid. J'avais 20, 21, 22 ans. Fait que, tu sais, j'étais adolescent. J'étais jeune adulte. 19 ans, 18 ans, peu importe. Fait que c'est dans ces moments-là que je m'entraînais, j'avais des résultats. Je m'entraînais le soir à genre 8h30, 9h en finissant mon shift chez Énergie Cardio quand j'avais 19 ans. Oui, c'est ça. Fait que, avec mon ami Sam, si tu m'écoutes. Fait que c'était ça. OK? Fait que, idéalement, c'est le matin de faire l'entraînement. Mais comme je vous dis, pas obligé de faire un gros entraînement.
bougez, mettez vos espadrilles, sortez, faites quelque chose, quelques minutes, ça va vous donner un kick. Ah ouais, mais Félix, j'ai pas d'énergie le matin. Oui, mais c'est une boucle, c'est un cercle vicieux. Tu n'as pas d'énergie, fait que tu ne veux pas bouger, tu ne bouges pas, tu n'as pas d'énergie. C'est comme, vous comprenez, c'est comme un cercle vicieux qui est négatif. Fait qu'on veut stimuler, dis-je, le cortisol. Troisième point, les fameux neurotransmetteurs. Et là, j'en parle un petit peu, la fameuse dopamine. Je vous réfère encore à l'autre podcast. Dopamine, neurotransmetteur de la motivation. Vous voulez de la dopamine, vous en voulez beaucoup, vous n'en voulez pas trop parce que ça peut devenir, vous pouvez, dis-je, développer une dépendance à ça, mais vous en voulez beaucoup. Qu'est-ce qui stimule la dopamine? La nouveauté, la musique, faire quelque chose que vous n'aimez pas et le succès et tout ce qui est dépendance. Mais on ne veut pas aller là. Il y a une façon de stimuler. Parce que vous voulez stimuler de la dopamine, vous ne voulez pas piquer votre dopamine. Vous voulez avoir de la dopamine, mais la gérer. Parce que si vous la montez trop haut, elle, c'est comme des montagnes russes. Quand ça monte trop haut, ça redescend. C'est comme du sucre sanguin. Quand vous mangez des carbs avec une charge puis un index glycémique qui est très élevé, boum, vous allez crasher malheureusement. Puis c'est quand vous allez crasher dans votre sucre, vous allez tomber en hypoglycémie, vous voyez des points blancs, vous commencez à avoir des décharges de sueur, vous suez, vous êtes étourdi, vous devenez agressif. Vous voyez ce que je veux dire? L'hypoglycémie, c'est vraiment pas bon, mais c'est parce que le sucre descend juste trop bas de son baseline parce qu'il a monté trop haut. Il y a eu trop un gros pic. C'est la même chose pour la dopamine. Qu'est-ce qui fait que vous avez des pics de dopamine? Là, je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, sinon je vais me faire démonétiser, mais tout ce qui est dépendance, le jeu, toutes ces affaires-là, OK? Fait que faites vraiment attention à ça. Vous ne voulez pas trop le stimuler parce que c'est pour ça que souvent les gens ils ont une fin de semaine, puis j'en ai parlé dans mon podcast en dopamine, mais fin de semaine, des dates, one night, de l'alcool, de la drogue, des fois, whatever, tout ça, ils reviennent le lundi, mardi, mercredi, ils n'aiment pas leur vie. Ma vie, c'est de la merde, nanana, j'aime pas ma vie, nanana. Jeudi, c'est pas un peu si pire. Vendredi, ils sont motivés parce que it's Friday, puis ils repartent le cercle. Fait que le problème, c'est qu'ils crashent tellement leur dopamine que quand ils sont below baseline, ils ne filent pas bien. T'sais, quand vous êtes en hypoglycémie, c'est un phénomène naturel du corps parce que vous avez descendu en bas, vous ne filez pas bien. Hein? Mais la dopamine, quand vous êtes en bas de votre baseline, vous ne filez pas bien. C'est juste que c'est plus insidieux. C'est pas comme « Aïe, j'ai des hot flash blancs, je sue, il faut que je mange du sucre, je t'étourdis. » Ça, vous le savez un petit peu. En fait, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Mais quand vous êtes en bas de votre baseline de dopamine, si vous ne connaissez pas les neurotransmetteurs, vous n'allez pas savoir c'est quoi. Fait que vous allez être comme, j'aime pas ma vie, j'aime pas ma relation de couple, c'est plate, j'ai besoin de nouveautés, hein, ma relation de couple, c'est la même chose. Fait que ça, c'est tous des signes que votre dopamine est rendue en bas de votre baseline. Puis vous allez vous rendre compte que c'est souvent dans des moments que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas fait des choses que vous n'aimez pas, puis que vous avez comme succès, vous avez fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous l'avez fini, fait que c'est un sentiment d'accomplissement, ou ça va arriver dans des moments après des longs parties ou des longues fins de semaine de fun ou whatever quoi. Exemple, vous n'êtes pas bien avec votre chum, votre blonde, vous allez voir vos amis, partez, on boit, on whatever, qu'est-ce qu'on fait? On vient, oh, ça me fait chier, je reviens, je veux revivre ça. Puis la réalité, vous laissez, vous n'êtes plus avec votre chum, votre blonde, puis là, ça vous manque parce que là, vous n'allez plus faire ces sorties-là, fait que là, votre dopamine est mieux contrôlée, fait que là, non, pourquoi j'ai fait ça? Puis, ben c'est ça, c'est parce que vos neurotransmetteurs vous jouent des tours, fait que mieux vous comprenez votre cerveau, mieux votre vie va être équilibrée, puis plus votre vie va être stable aussi au niveau mental, puis vous allez avoir moins des up and down, puis vous allez être moins comme... Pourquoi j'aime pas ma vie, blablabla. Fait que ça, c'est vraiment important. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, mais je reviens à l'énergie, donc c'est vraiment important de le comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Prochain point, la nutrition. OK? Puis encore là, c'est en ligne, ça va vraiment dépendre de chaque individu. OK? Comme j'explique, une structure alimentaire pour quelqu'un, c'est peut-être pas la même structure alimentaire pour l'autre. Comme j'expliquais tantôt, quelqu'un qui est très anxieux, très stressé, on va, à calories égales, exemple en prise de poids ou en perte de poids, bien, on va prioriser les glucides over d'autres choses pour essayer de rebalancer les neurotransmetteurs. Dans l'énergie, la bouffe, c'est super important. Et l'autre chose aussi qu'on ne parle pas assez souvent, c'est le processus de digestion. A besoin de quoi? D'énergie, ben oui. Fait que quand vous digérez, vous avez besoin d'énergie. Fait que plus votre repas il est copieux, plus vous allez avoir, ça va tirer de l'énergie à votre système, puis plus vous allez vous endormir. Puis souvent, vous dites « Ah, crime, je comprends pas, mon repas, il était pas si pire, j'ai mangé telle chose, mais souvent, il y a tellement de gras dans le repas que vous avez pris, vous en êtes même pas rendu compte que
Du gras, c'est 9 calories par gramme au lieu de 4 pour des protéines, puis 4 pour des glucides. Fait que souvent, il y a tellement de gras, exemple, vous prenez une salade au restaurant à fromage bleu ou à whatever, puis vous dites, ben, c'est des légumes, c'est de la viande, mais il y a tellement de gras, il peut y avoir des fois 50-60 grammes de gras fois 9, it's a lot, OK, dans un seul repas. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que le processus de digestion commence, vous endormez, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes là, vous êtes dizzy. C'est pour ça qu'il y a des gens que parfois le matin, ils disent « Ah, moi, je jeûne le matin, j'ai plus d'énergie, ta. » C'est juste que tu n'es pas dans un processus digestif. Fait que souvent, l'énergie que ton système digestif a pour consommer de la nourriture, ben à ce moment-là, il est correct. Vous ne le vivez pas. T'sais. Fait que ça peut aussi avoir un impact qui est très important. Une autre chose aussi qui peut avoir un impact sur votre énergie, si vous avez un syndrome de côlon irritable, vous avez un leaky gut, vous avez des problèmes de digestion, ça peut tirer énormément de jus à votre système et vous ralentir au niveau de votre énergie aussi. Les intolérances alimentaires aussi. Si vous ne tolérez pas un aliment, ça peut aussi faire baisser drastiquement votre énergie. Longtemps, moi je me rappelle, il y a comme des joueurs de hockey quand ils étaient jeunes, c'est comment avant un match, il faut que tu manges un gros repas de spaghettes, puis de la viande, puis tout ça. Puis le concept est bon, glucides là, ok, un peu de fibres, des protéines, là, mais souvent c'est que les repas sont tellement copieux pour les kids qui manquent de gaz, sont encore dans la digestion pendant. Fait que moi, mettons vous avez un jeune ou un ado, puis une game de hockey, ben peut-être 2 heures avant un repas, mais pas un trop gros repas, un repas bien balancé, puis vous pouvez jouer après avec des nutritions liquides tout au long, exemple électrolytes, mettre un peu de glucose, des choses comme ça pour garder sa performance qui est élevée et non surtaxer son système digestif. Parce que vous n'oubliez pas, si votre système digestif travaille, bien inévitablement, vos entraînements, vous risquez d'avoir moins grande performance. Ne jamais vous entraîner dans les 45 minutes avant vos workouts. Jamais. Minimum 45 minutes, puis maximum, il n'y a pas de maximum, mais si vous voulez optimiser vos workouts, je dirais maximum 2 heures. 1h30, 2 heures, tu sais, puis c'est ça. Là, je vais faire juste une autre parenthèse sur l'énergie au niveau des trainings. Si vous manquez d'énergie dans vos workouts, vous vous sentez flat, mais vous dites, crime, j'ai mangé mon repas il y a 2 heures, regardez le repas que vous avez pris pour vous donner de l'énergie. Avant un entraînement, vous avez besoin de 2 choses, des glucides et des protéines dans le même repas, très important. Mais il y a une chose que les gens oublient souvent, c'est les fruits. Le meilleur moment pour consommer des fruits, à mon humble avis, c'est avant un entraînement parce que vous foulez votre foie de fructose. En fait, vous mettez du sucre dans le foie il est plein. Fait que quand vous arrivez pour faire votre workout, si vous décidez de prendre des glucides intra-training and so on, la belle chose, c'est que ça va aller directement au niveau de votre muscle parce que votre foie il est déjà plein. Fait que vous n'allez pas surtaxer et vous allez avoir une bonne pompe musculaire. Fait que ça, c'est un truc. Fait que les fruits, toujours avant les workouts. C'est drôle, je parlais avec Dawson qui travaille avec nous chez CFD, puis il me dit « c'est drôle Félix, des fois j'écoute tes podcasts, puis des fois t'es comme, tu sais, t'arrêtes de parler, puis là, je vois que tu viens de manger, mais en fait, je viens pas de manger, c'est juste que quand tu parles 1 heure de temps tout seul à un écran ou à un micro, puis tu parles à un moment donné, c'est comme, on dirait que comme ton corps a besoin d'un break, tu sais, fait que c'est juste ça. Fait que si des fois vous m'entendez faire une petite pause, c'est pas que je suis en processus de digestion, c'est simplement que je viens d'envoyer trop de mots one shot. 5e point, la santé mentale. OK. Pourquoi la santé mentale dans l'énergie? Parce que vous l'avez peut-être déjà vécu. Moi, j'ai eu des périodes vraiment noires dans ma vie, puis j'en ai parlé au podcast de FQEP, fait qu'il faut qu'on en parle. C'était vraiment... By the way, je fais une autre parenthèse. C'est ça, les podcasts, hein? C'était cool comme podcast, honnêtement. C'est avec deux filles super gentilles, super inspirantes, 2 travailleuses sociales. Mais c'était deep, hein? C'était, on est allé dans des affaires profondes, l'enfance, puis les enjeux, puis tu sais, je suis sorti de là, puis j'étais comme, j'arrivais dans mon auto, puis j'étais comme, genre, really, là? Je viens vraiment de vivre ça, c'est intense. Fait que si vous ne l'avez pas écouté, puis si ça vous intéresse, je vous les avertis, c'est lourd, dans le bon sens du terme, là, mais c'est ça. Fait que la santé mentale. Quand vous êtes le cerveau est comme overwhelmed, vous êtes très anxieux, très stressé, souvent ça peut tellement gruger votre énergie que vous n'en avez plus à faire absolument rien. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont anxieux. Quand on vit de l'anxiété, quand on est dans un cycle anxieux, toute notre énergie s'en va au niveau de notre cerveau, s'en va là, et comment dire,
on n'a plus d'énergie pour rien faire. Ça m'est arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dans des périodes d'hyper-anxiété, là, je pouvais rester des fois 1 heure dans un bain ou 30 minutes assis dans une douche à juste essayer de me gérer, puis j'étais brûlé parce que mon cerveau pensait, puis j'étais un gars un peu parano, fait que là, je me faisais des scénarios vraiment catastrophiques, puis comme, c'était vraiment intense. Fait que la thérapie, oui, ça l'aide. Antidépresseur, ça l'a vraiment aidé beaucoup. J'en parle souvent, mais moi, ça l'a sauvé. Tu sais, j'ai fait un gros travail en thérapie, mais les antidépresseurs m'ont donné une espèce de petit kick-in qui m'a vraiment qui m'a aidé. Tu sais. Fait que si vous sentez que votre santé mentale vous gruge beaucoup d'énergie, vous avez beau bouger le matin, utiliser le soleil, ça va vous aider. Mais tu sais, je veux pas non plus me mettre la tête dans le sable, ça va pas tout régler. OK? Il y a beaucoup de gens dans le domaine de la santé holistique et tout ça qui disent non, 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 si tu es anxieux, c'est que tu as un déballage. Non. OK, je suis désolé. Puis j'ai eu la discussion avec un naturopathe, il y a de ça plusieurs années, un naturopathe très connu sur Internet que j'aime beaucoup. Puis il avait fait un post Facebook sur. C'est sur quoi déjà? L'anxiété. Et il disait simplement que l'humain n'est pas supposé être anxieux, mais ça peut être un problème au niveau de son microbiote, au niveau de ses bactéries, au niveau de son système digestif. Puis, ça. Puis j'ai écrit en privé, j'ai pas commenté en public, puis j'ai écrit un message, puis mon message était super bienveillant, mais j'ai dit son nom. Puis j'ai dit, écoute, quelqu'un qui a vécu de l'abus toute sa jeunesse, exemple un jeune qui a vécu de l'abus par sa famille d'accueil ou encore pire, sa famille d'origine, ça se peut qu'il soit PTSD puis qu'il ait de l'anxiété après dans certaines situations sociales. Puis c'est pas relié à ses bactéries dans son intestin. T'sais. Puis là, il m'avait dit « Ouais, je comprends. » Fait que tu sais, il faut juste faire un peu attention avec les fameux discours. Puis là, je parle de naturopathie, mais ça peut être dans n'importe quelle approche holistique. Il faut faire attention. Le problème, c'est que souvent, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des enjeux, puis j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec des pensées suicidaires, plein de choses comme ça. Puis maintenant, j'en parle, puis c'est correct. Je me sens comme détaché de ça. C'est pour ça que j'ai une facilité à le parler, parce que pour moi, c'est comme une ancienne vie. Bref. Souvent, on est tellement dans le fond du chaudron que on ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Puis on est prêt à faire n'importe quoi pour s'en sortir. Parce qu'on souffre tellement, on a tellement mal, qu'on est prêt à prendre whatever qu'est-ce que le monde nous offre. Puis c'est la même chose avec quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, qui ont des troubles de l'image. J'ai entendu des histoires d'horreur dans ma vie, des gens, des couples que la fille, pour faire l'amour, il faut qu'elle ferme la lumière là, parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, puis qu'elle en pleure, puis qu'elle a ça des commentaires vraiment désobligeants de son entourage, puis vous pensez que ça arrive, puis ça arrive plus que vous pensez. Fait que quand tu es vraiment malheureux, que ce soit des problèmes de santé mentale, que ce soit des troubles de l'image, tu es prêt à faire plein d'affaires, même des choses qu'à la base, ça semble niaiseux ou ça semble comme invraisemblable, tu veux le faire parce que tu es prêt à n'importe quoi. Puis c'est pas que tu es plus niaiseux qu'un autre, c'est que tu es tellement désespéré. Tu sais, moi, si j'avais un enfant, puis mon enfant avait un cancer, puis que toute la médecine traditionnelle me disait Monsieur Daigle, malheureusement, pour votre fils, je sais pas, Ismaël ou Rodrigue, peu importe, il n'y a rien à faire. T'sais. Ben, je me tournerais vers des médecines alternatives. Là. Je regarderais cellules souches, je regarderais n'importe quoi qui se fait dans le monde, puis je mets l'argent, ce serait même plus un enjeu. Là. J'hypothéquerais ma maison, mes affaires, parce que ce serait irrationnel, parce que je voudrais sauver la personne que j'aime. Fait que, puis là, je fais un rapport qui est quand même assez gros, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous vous sentez à bout de souffle, vous manquez d'énergie, vous sentez que mentalement, vous vous sentez consommé par ce que vous vivez, vous vous sentez par votre anxiété, vos enjeux, ce que vous vivez, l'harcèlement psychologique au travail, une relation toxique malsaine qui vous invalide dans la personne que vous êtes, whatever la raison qui vous trigger à l'heure actuelle, tombez pas dans du scam. Des scam artists, il y en a tellement sur Internet, d'ici et d'ailleurs, tombez pas là-dedans. Allez tout le temps vers un professionnel de la santé. Problème de santé mentale, psychologue. Ça ne se règle pas, psychiatre. Problème physique, ostéo, physio, ergo, kinésiologue pour un plan. Vous voulez, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que travailler avec des professionnels, dis-je, de la santé, ça va absolument tout changer. 6e point, oui, un peu plus léger, là.
Énergie artificielle, j'en ai parlé dans une capsule avec Shop Santé. Les suppléments, OK? Les suppléments, c'est des choses qui peuvent vous aider. La caféine, là, ça va vous aider à stimuler votre énergie parce que la caféine va innerver les récepteurs dopaminergiques. Fait que ça vous aide à avoir du gaz, OK? Fait que c'est quelque chose qui peut vous aider. La tyrosine, acide aminé, qui fonctionne très bien pour tout ce qui est dopamine, donc énergie. Puis il y a plein d'autres choses qui peuvent être utilisées comme ça de façon artificielle. Mais vous ne voulez pas trop utiliser, exemple, les suppléments, ces choses-là pour produire de l'énergie. Parce qu'à la base, votre système est supposé produire de l'énergie. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et sont comme « OK, Félix, c'est quoi le meilleur pré-workout ou la meilleure façon d'avoir plus d'énergie? » Puis là, j'analyse leur alimentation, puis comme ils sont en carence de tellement de micronutriments. Premièrement, ça, ils n'ont pas de complexe B, ils ont des problèmes de méthylation au niveau de leurs vitamines. Fait ils absorbent mal les vitamines B and so on. Fait que ça, c'est une des causes pourquoi leur mitochondrie est peut-être au ralenti. Fait que souvent, je leur dis, ben non, ce que tu as besoin, c'est manger ci, ça. T'sais, fait que, oui, les suppléments, puis vous le savez, je suis avec Shop Santé et tout ça depuis plus d'1 an et plus. Puis c'est un de mes plus beaux partenariats. C'est juste que ça va vous aider énormément à faire des quick fix ou de passer de genre 90% d'énergie à genre 110. Le supplément pour vous aider, mais n'oubliez pas, c'est une solution qui est temporaire. OK? C'est sûr que là, le café, c'est pas mal plus temporaire en Amérique du Nord. Là, tout le monde en consomme pas mal. Mais il faut juste faire attention à ce que vous utilisez pour aller chercher de l'énergie. Mais comme j'expliquais précédemment, il y a plusieurs outils. Les suppléments, on parle de tyrosine, on parle de caféine. En termes d'huile ou de crème ou de teinture, il y a quelque chose qu'on peut utiliser le matin, c'est de la réglisse noire en teinture pour augmenter le cortisol. Ça fonctionne bien. Je pense que Clé des Champs en fait la marque. Je ne suis plus sûr, mais ça fonctionne bien. Licorice en anglais, L-I-C-O-R-I-C-E. En passant, je viens d'avoir un flash. Autre chose aussi, les fameuses immersions à l'eau glacée, c'est très bon pour stimuler l'énergie, dopamine. La musique très dopaminergique, si vous l'aimez, bien sûr. Si vous n'aimez pas, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui est dopaminergique aussi? La nouveauté. Une nouvelle relation, c'est très dopaminergique. Un nouveau plan d'entraînement, un nouveau gym, un nouveau coach. Toutes ces choses-là, c'est très dopaminergique. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouveauté, à un moment donné, une nouveauté, c'est plus la nouveauté. Fait que si vous êtes quelqu'un qui n'est drivé que par la nouveauté, malheureusement, il faut faire attention à ça. Pourquoi il faut faire attention à ça? Simplement parce que vous n'allez pas toujours en avoir de la nouveauté. Il y a des gens là, surtout dans les relations interpersonnelles, rencontrent un gars, une fille, il parle, il écrit tout le temps, il le love bomb, là, c'est comme l'autre personne qui est comme pas vraiment dans ses enjeux de nouveauté dopaminergique ou qui comprend, il est comme « Ah, cool ». Puis là, l'autre personne s'attache, trouve ça le fun, commence à parler à l'autre, il est plus slow pace. Puis à un moment donné, l'autre qui love bomb puis qui est comme novelties, il stan parce que là, c'est plus de la nouveauté. C'est ça. Fait que là, va chercher de l'autre nouveauté. Fait que c'est beaucoup ça le problème dans notre société actuelle. Puis là, je parle des relations, mais je pourrais parler de plein d'autres enjeux. C'est qu'on est tellement dans une société qui est axée sur la dopamine. Vous scrollez sur votre téléphone cellulaire, là, dopamine, nouveauté. Tu sais, souvent, les gens ont une capacité de rétention d'informations puis de focus de genre 8 secondes. Après 8 secondes, il pense à d'autres choses. Il scroll, il check d'autres affaires, vous comprenez? Fait que ça peut devenir super conflictuel parce que ils veulent mimiquer ce qu'ils vivent sur leur iPhone ou leur Samsung, peu importe, dans leur vie. Mais tu peux pas scroller du monde, là. C'est pas un Tinder real life là, que tu swipes de même dans la face du monde. Là. C'est pas de même que ça fonctionne. Fait qu'il faut s'en rendre compte. Fait que si vous rencontrez quelqu'un qui est très intense avec vous, dès le début, ça se peut qu'à un moment donné, il vous ghost ou qu'il disparaisse ou qu'il vous donne juste plus de nouvelles quand il va avoir une nouvelle nouveauté puis quand cette chose-là va avoir passé. Puis vous-même, soyez-en conscient. Soyez pas la personne qui donne énormément d'attention à une nouvelle personne pour après lâcher ça. Soyez comme aware de la dopamine. Soyez aware de comment votre cerveau fonctionne. C'est full important. OK? Donc, mes trucs favoris restent, à mon sens, comme je vous expliquais, la gratitude. Fait que comprendre pourquoi on est grateful de quelque chose, ça va vous donner beaucoup d'énergie.
La deuxième des choses, c'est de trouver un purpose, de trouver une raison de se lever le matin, une raison d'aller travailler, un but à atteindre. Puis une fois que vous l'avez atteint, pas trop de célébration. Sinon, vous allez craquer votre dopamine. Soyez content, mais tout de suite, focussez sur d'autres choses. Puis à la longue, appréciez le journey. Parce que le journey, il se passe à tous les jours. L'obtention de quelque chose, de gagner la médaille, d'atteindre votre objectif professionnel, d'embrasser le gars ou la fille sur qui vous êtes en amour, ça dure quoi? 4 secondes? Mais le build-up de tout ça va avoir duré, mettons, vous êtes sur un projet professionnel, ça va avoir duré quoi? Des semaines, des mois, peut-être même des années. Fait qu'il faut que chaque jour, vous vous leviez pas pour nécessairement dire cette journée-là, à telle date, je vais l'avoir atteint juste parce que vous enjoy le process. OK? C'est la même chose avec l'entraînement, puis je vais faire un lien. La même chose avec l'alimentation. Il faut enjoy le process parce que ça vous fait vous sentir bien, parce que ça vous donne un purpose, parce que ça vous donne une raison de vous lever le matin, parce que vous aimez le processus. Il faut tomber en amour avec le processus. Et ça, c'est en vous disant, je le fais pour moi, je le fais pour les bienfaits. Fait que toujours vous réitérer pourquoi. Une journée, vous ne voulez pas vous lever le matin, ça ne vous tente pas d'aller travailler. Ça m'arrive, là, je ne suis pas un robot, là. Mais je me rappelle pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a du monde que eux, ça fait une semaine, ils attendent leur rendez-vous, un mois qu'ils attendent leur rendez-vous avec moi, puis ils ont vraiment hâte de me rencontrer pour que je les entraîne. OK, ouais, that makes sense. Deux, ben, j'ai des objectifs, dis-je, professionnels, puis pour les atteindre, j'ai besoin de travailler, et pour travailler, ben, il faut que je me pointe le matin. OK. Un autre, j'ai 8 employés que je signe des chèques de paye, puis ils ont besoin de moi pour manger, pour vivre, pour aller en voyage avec leur chum, leur blonde. OK. Fait que tu sais, c'est juste de vous rappeler pourquoi vous le faites et non pour genre, ah, c'est plate, ça me tente pas ou je vais atteindre tel chiffre. Tu sais, l'argent, c'est arbitraire. Mais si vous donnez des objectifs très, très concrets dans votre vie, vous allez avoir de l'énergie instinctivement, tout de suite, tout de suite. Tu sais. Pourquoi des nouveaux parents souvent sont brûlés raides, mais ils ont l'énergie du désespoir à faire les choses parce qu'ils le font pour quelque chose qui est plus grand que eux, qui est la naissance de leur enfant. C'est super important. Dans la chaîne alimentaire de l'humain, là, tu sais pourquoi la religion, c'est tant important? C'est que les gens ont besoin de relate sur plus grand que eux. Puis là, c'est très ésotérique ce que je dis, mais c'est vrai. Si ça l'arrête à vous en haut, là, clique, vous êtes le top de l'iceberg, je vous garantis que vous allez être malheureux. Je vous garantis que vous allez être malheureux parce que vous n'allez pas sentir que vous servez quelque chose de plus grand que vous. OK? Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est qu'on a besoin d'avoir un encadrement qui est secure. Peu importe en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez au cinéma? Est-ce que c'est quoi vous croyez? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en vous-même? Whatever quoi, il faut toujours le faire pour quelque chose qui est plus grand que soi. L'humain, on a besoin de cette espèce de cadre-là. Puis ça va vous donner de l'énergie. Parce que si vous avez l'impression que l'iceberg arrête à vous, what's next? There's nothing next. Fait que c'est plus difficile. Est-ce que je suis religieux? Pas vraiment, mais j'essaie toujours de serve un purpose qui est plus grand que moi. Puis là, je ne vous le dirai pas c'est quoi, parce que ça, c'est personnel à moi. Mais j'ai mon objectif professionnel, personnel, et je serve ça à tous les jours. Donc, ça me donne le goût de me lever le matin, ça me donne le goût de faire mes choses. J'essaie de le faire de la bonne façon. Et à chaque fois que mes actions sont en lien avec mes valeurs, ça me donne un peu plus d'énergie. Parce que si tu fais des actions qui ne sont pas en lien avec tes valeurs, ça va te gruger d'énergie. Fait que si vous avez des valeurs strictes, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi, m'entraîner 4 fois semaine, c'est important pour moi, puis là, malheureusement, vous travaillez, il arrive quoi que ce soit, vous faites dire, puis là, vous vous entraînez plus 4, 2, ça va baisser votre énergie. Pas juste à cause que l'entraînement, ça aide l'énergie, non. Parce que vous n'êtes pas garant de vos valeurs puis de qu'est-ce que vous voulez faire. Vous êtes quelqu'un qui est très respectueux envers les autres. Moi aussi, ça m'arrive. Tu sais, des fois, je suis un gars qui j'essaie d'être bienveillant avec tout le monde, mais je suis un humain comme d'autres. Ça m'arrive de voir des choses qui me challenge, qui me trigger. J'ai fait une vidéo récemment sur, il est arrivé un événement, puis il y a quelqu'un un compétiteur qui fait des choses que je trouve qui se font pas. Puis sur le coup de l'émotion, j'ai fait la vidéo. On l'a monté, puis tout ça, puis je l'ai réécouté, puis j'étais comme, non, Félix, c'est pas toi, ça. Je l'ai réécouté, puis j'étais comme, c'est pas comme une partie de moi que je veux pas montrer. Non, c'était juste genre, regarde, j'avais besoin que ça sorte, I have to put it out of my chest, puis là, c'est fait, j'ai pas besoin de le publier, j'ai pas besoin de je sais pas, de chialer sur des mauvaises pratiques, j'ai pas à faire ça. Même si, puis là, je parle dans un contexte professionnel, là, c'est jamais je vais parler de la vie personnelle de quelqu'un, puis tout ça, parce que ça m'appartient pas, mais j'étais pas en lien avec
des choses professionnelles que la personne faisait qui étaient comme un peu frauduleux, puis c'était pas correct, puis tout ça, puis j'étais comme, mais ça me fait, je veux dénoncer ces genres de pratiques-là, frauduleuses-là. Après, je me suis dit, you know what? Non, c'est pas mon combat, puis je vais me focusser sur mes affaires. Le positif amène le positif, puis c'est pas dans mes valeurs. Mais on a tous des petits diables, hein, des fois qui nous veulent nous dire ah, non, tu vas faire ça, puis tu vas frapper la personne, mais quand tu aurais pu régler ça, puis j'ai écouté, puis j'ai pas publié. Ça m'a coûté de l'argent, on l'a monté et tout, mais j'étais comme non. Non. Puis quand j'ai dit non, j'étais plus content envers mes valeurs. J'étais comme OK, non, tu as pris la bonne décision. Par contre, you have to stand up for your right too. S'il y a des choses en quoi vous croyez et qui sont en lien avec vos valeurs, faites-le. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur Miley Cyrus. J'analysais sa shape. Je disais, elle mesure tant, elle pèse tant. Puis d'après moi, c'est ça les muscles qu'elle a travaillé pour atteindre ce type de shape-là. Puis si vous aimez son look, sa silhouette, puis vous avez des similitudes, ben ça serait un peu ce genre de training-là qui pourrait donner quelque chose qui ressemble peut-être à elle. Là, puis je me suis fait ramasser ces réseaux. Tu peux pas donner la vie. Il y a quelqu'un qui m'a même écrit, Félix, tu peux pas parler de quelqu'un qui t'a pas donné sa permission de parler de lui. Là, j'étais là, Christy, c'est Miley Cyrus. Là. I wish que je pourrais être en contact avec elle et la texter, but it's not the case. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il faut juste comprendre qu'à un moment donné, mais j'étais en lien avec mes valeurs. J'ai réécouté le vidéo, je suis comme non, j'aime ça. Je suis un professionnel de la recomposition corporelle. Je donne mon avis, je le donne de façon bienveillante, je dis juste du positif, puis I was come in line with my shit, là, tu sais. Fait que ça, je me sentais super bien. Fait que pour avoir plus d'énergie, essayez toujours d'être en lien avec vos valeurs. C'est full important. Puis de vous respecter aussi. Ça aussi, c'est important. Fait que ça, c'est mes trucs favoris. C'est un peu ésotérique, j'en conviens. Je parle un peu de religion ici et là, mais la réalité, c'est que c'est ça. Je veux dire, on ne réinventera pas la roue, dis-je, l'humain étant ce qui est. On pense souvent, c'est calories, sport. Ben, c'est plus complexe que ça, là. Il y a des gens, ils ont l'énergie du désespoir, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas mangé, puis ils trouvent de l'énergie pour tuer une bébête puis la manger. Là, fait que voilà, c'était mes 7 points pour avoir plus d'énergie. Si c'est quelque chose qui vous a interpellé, vous avez aimé, on est sur YouTube maintenant. C'est pour ça qu'on filme tout ça, donc ça me ferait énormément plaisir que vous me laissiez un petit pouce. C'est pas grand-chose, mais ça fait une grande différence. Et un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez mis? Êtes-vous d'accord? Moins d'accord? La discussion, je suis toujours ouvert. Fait que toutes ces petites choses-là aident énormément l'algorithme et nous aident à propulser le podcast. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais vous demander. C'est une faveur que je vous demande. Donc, voilà pour aujourd'hui. Sinon, vous pouvez l'écouter, dis-je, sur Spotify. Ou ailleurs. Si c'est le cas, vous pouvez simplement le partager dans vos stories Instagram si vous êtes quelqu'un qui utilise cette plateforme. Sinon, je vous remercie d'avoir été présent. Et nous, on se dit quoi? On se dit à la semaine prochaine.